Bonjour et bienvenue sur ma vidéo du jeudi. Aujourd'hui j'ai la chance d'être chez mon amie Maria, avec qui je vais passer la journée à bricoler. Et je vais vous présenter une carte que j'ai réalisée à l'aide du Stamparatus. Donc le Stamparatus, c'est notre outil pour tamponner de façon très facile. Et surtout quand il manque un petit peu d'encre, on peut repositionner le tampon, remettre de l'encre, réancrer et tamponner comme il le faut. Donc j'ai réalisé cette petite carte. Voilà. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, tout d'abord, j'ai besoin du Stamparatus, forcément. Et je me suis fait une petite grille que vous pouvez voir ici. Donc cette grille, je vous mettrai les mesures dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la reproduire chez vous. Moi, je l'ai plastifiée, comme ça je suis tranquille. Au niveau de la propreté, juste un petit coup d'éponge et j'ai plus rien. Donc très pratique. Donc on a nos fameux petits aimants. Donc rappelez-vous quand vous utilisez le Stamparatus de ne pas les mettre l'un près de l'autre, parce que sinon pour les décoller c'est assez difficile et vous risquez de les casser. Donc pour faire le fond de ma carte, j'ai utilisé, alors je vais vous la présenter dans une autre couleur, comme ça vous verrez deux couleurs différentes pour la carte. J'ai utilisé du papier qui fait 12 cm par 24 et que j'ai plié en deux. Voilà, donc ça c'est pour la base de ma carte. Ensuite, je me suis servi du papier design fleur glacée. Alors, que vous voyez un petit peu à l'écran. C'est ce fameux papier qui est un petit peu irisé, qui brille. Et on a une collection qui est vraiment très sympa. Alors, très fleurie pour certains. J'entends déjà Tiffany me dire il y a trop de fleurs sur les papiers. Mais je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Et on a un verso qui est un petit peu moins chargé, donc qui peut être très sympa à utiliser. Ou par exemple les rayures là, voilà, on voit que c'est irisé parce que sur la caméra ça brille un petit peu. Donc voilà le papier que j'ai utilisé. Donc j'ai pris un carré de 11 cm par 11 cm que je vais venir mettre comme ceci. Donc je vais déjà le coller, ce sera fait. Je prends ma colle. Voilà. Donc je suis restée dans des couleurs un petit peu plus automnales pour celle-ci. Parce que c'est de saison. Donc, puis ça donne envie, ces belles couleurs d'automne. Vous voyez, ça c'est irisé. Donc, 12. On a une carte de 12 par 12. Un carré de papier fleur glacée de 11 par 11. Et ensuite, on va venir prendre un papier de 10 cm par 10 cm. Moi, je l'ai pris blanc. Et c'est ce papier-là qui va venir nous servir pour faire nos tampons, comme sur la carte qui est ici. Donc, pour faire cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Racine de Vie, qui au catalogue, c'est un double set de tampons avec les dies qui sont associés. C'est vraiment très joli. On a vraiment de quoi faire des belles choses, alors sur l'automne, mais pas forcément, on peut faire pour l'hiver. On peut faire également des fleurs, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. On peut réaliser des fleurs en 3D avec le tronc. Le texte est très sympa, donc plein de possibilités avec ce set de tampons. Et très sympa d'avoir les découpes associées, parce que découper les arbres comme ça, c'est un petit peu galère sinon. Donc, j'ai utilisé ces deux tampons qui sont dans le set. Voilà, donc je vais positionner mon premier tampon comme ceci. Voilà, je viens l'appliquer comme ça, bien fort sur mon papier. Alors, je vais caler mon papier pour ne pas qu'il bouge, ce sera beaucoup plus simple. Et alors, j'ai utilisé deux couleurs. Je vais utiliser deux couleurs pour cette carte. Donc, à savoir le carré moulu et le brune dune. Donc, je vais d'abord faire mes feuilles avec l'encre carré moulu. Donc, je vous montre. Donc, mon tampon est ici. Je viens mettre de l'encre. Donc, j'ai positionné ma carte comme ça. Vous allez voir pourquoi dès que je vais faire le second tampon. Donc, je mets mon encre. Je tamponne.
Voilà, si jamais il n'y avait pas assez d'encre, on peut remettre de l'encre et retamponner, le tampon n'a pas bougé. Ensuite, on va venir tourner d'un quart, ou même pas un huitième, notre feuille 10-10. On va venir à nouveau ancrer le tampon. Voilà, comme ceci. Et on va faire comme ça tout le tour. Alors, vous voyez, j'ai pas positionné mon tampon comme j'avais pu le faire sur celui-ci. Donc, on va avoir en plus un rendu totalement différent. Vous allez voir, c'est sympa aussi. Ça fait plus comme une fleur, finalement, ce qu'on va réaliser. Voilà, et je continue à tourner comme ça, de façon toute simple, et venir tamponner ma feuille. Voilà, voilà, on continue. Alors, chaque fois, bien mettre le petit aimant, comme ça évite que le papier bouge et que vous n'ayez pas quelque chose d'harmonieux. Ce serait un petit peu dommage. Voilà, ça va faire une très jolie fleur comme ça. La couleur Carimoulu, ça rend vraiment très très bien, j'aime beaucoup. C'est un bon choix. Voilà, voilà, on a presque terminé le tour pour faire notre fleur. Regardez-moi comme ça fait joli. On dirait un petit peu les fleurs qu'on faisait au spirographe quand on était petit. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ces roues là qu'on tournait. C'était très sympa. Enfin, moi, je sais que j'adorais ça. Et ça fait un petit peu ces dessins-là. C'est marrant. Voilà. Donc là, j'ai fini. J'ai fait le tour avec mon premier tampon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un second pour pouvoir rajouter un autre motif. Fait une petite tache. Bravo. Je vais utiliser un autre motif. Alors là, j'ai pris un feuillage. Donc je vais venir tamponner, alors d'une autre couleur. Je vais laisser mon papier comme il est là. Je vais venir positionner comme j'ai envie qu'il soit positionné. Donc je le mets un petit peu en décalé. Comme ceci. Un peu plus à l'extérieur aussi pour avoir quelque chose d'alterné. Voilà. On vient bien appuyer pour qu'il adhère. Et donc cette fois, je vais utiliser la couleur brune dune. Voilà, regardez ce que ça fait un petit peu. C'est pas mal. Et donc après, on va tourner, pareil, de la même façon, pour reproduire le motif de façon géométrique. Tout autour de la carte. Donc je vous conseille, c'est de tourner toujours dans le même sens, comme ça vous vous rappelez que vous n'avez pas oublié un côté, parce que sinon on est vite à chercher quel côté on a pu oublier. Et c'est un coup à se tromper. Donc moi je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Et ça permet de ne pas se tromper. Alors, regardez ce motif qui est en train de se créer. Je pense que ça va être très joli. Et finalement, ça sera tout à fait à l'opposé de ce que j'avais fait sur la première carte. On aura quelque chose de très différent. Merci Maria d'ailleurs, hein, qui m'a conseillé justement de ne pas prendre la même couleur. Et qui est juste à côté, qui m'écoute, mais voilà. Alors, je continue, j'ai presque fini. Alors voilà, c'est un tout petit peu long, c'est de faire tamponner les motifs, mais une fois qu'on a pris le coup de main, on va dire que c'est assez répétitif, mais c'est assez facile à faire surtout. Hop. Ça y est, moi aussi j'ai dit hop. Et enfin, le dernier tampon. Voilà. Regardez
ce beau motif qu'on a créé. Alors, ne faites pas attention à la petite tache, c'était pas voulu ça. Voilà le joli motif qu'on a créé. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça change un petit peu de... Finalement, si on regarde bien, ça n'a rien à voir avec le premier motif. C'est vraiment très sympa. Et donc, on va venir le coller sur notre carte. Je mettrai un petit strass pour cacher la petite tache. Hein. Chez les scrapeuses, il n'y a pas de défaut. Il y a toujours une manière de récupérer les petits accidents, les petits loupés. Donc, personne, bon, à part tous ceux qui auront regardé la vidéo, ne sauront que dessous le petit strass, il y aura une petite tache. Mais voilà, c'est le jeu de la scrapeuse, ça. Mais c'est bien d'apprendre à camoufler finalement ces petits loupés. J'ai utilisé les dies cadre de feuillage, donc que vous voyez ici, pour réaliser deux petites feuilles que je vais venir mettre sous une étiquette. Et donc j'ai réalisé mon étiquette avec le texte du set de tampons que je vous ai montré. Et avec, j'ai découpé avec cette perforatrice là qui est vraiment très sympa, qui est un petit motif à la fois carré mais pas trop carré. Donc voilà. Et j'ai mis un petit peu de volume en fait en recoupant l'étiquette en deux et en venant la coller au dos. Voilà, la petite astuce pour donner un petit peu de volume à nos étiquettes. Donc je vais venir la positionner. J'ai déjà mis mon 3D au dos. Venir la positionner ici. Et il me reste à coller mes deux petites feuilles ici. Voilà, donc je vais venir les coller d'un côté et puis je vais faire autrement, je vais venir la coller à l'opposé celle-ci. Garder quelque chose de très géométrique également, mais voilà, un petit peu différent. Donc voilà, j'ai réalisé, on a terminé de réaliser la carte. Donc comme vous pouvez voir, on peut faire plein de choses différentes avec la même technique. On aura des rendus totalement différents selon comment on va positionner les tampons, selon les couleurs qu'on va utiliser. Donc c'est vraiment très sympa à faire, c'est assez facile, on peut faire ça avec les enfants sans souci. Voilà, il me reste juste à vous donner donc en commentaire les mesures pour cette petite feuille pour vous guider. Alors sachant que moi je suis partie sur un carré de 10 cm, on pourrait très bien refaire la même mesure sur un carré de 8, sur un carré de 12, etc. Donc moi je vais vous mettre celle-ci, après libre à vous d'expérimenter d'autres tailles et d'autres façons de faire. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec ces deux cartes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu. À bientôt!